Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1078 de One Piece. Comme d'habitude, si tu veux regarder directement ce résumé complet, tu peux le regarder sur le site Bleach MX, je te mets le lien en description, et puis on va le regarder tous ensemble, parce que l'agent secret des États-Unis, des Amériques du Nord, enfin bref, on sait plus où est-ce qu'il est cet agent secret, mais bref, là c'est le soir, il a fini son travail, et ben lui il va directement à la Shueisha, voilà. Il va derrière Oda, en mode invisible, tout ça, il regarde ses planches, parce que Oda non plus ne dort pas, mais il est fatigué, voit pas ce qu'il y a autour de lui. Boum, il est là, l'agent secret, pif, résumé complet, il regarde juste avec ses yeux sans se faire repérer, il regarde tranquillement le chapitre, et puis il repart, voilà, et avant de dormir, il met sur son site internet le résumé complet, et nous on peut savourer, donc on va regarder ça tranquillement, mais oui, merci à toi, agent secret des États-Unis d'Amérique du Nord. Allez, on regarde ça tranquillement, c'est parti, contenu vide comme d'habitude, c'est à peu près le même contenu qu'il fait, cet agent secret n'innove pas beaucoup je trouve, c'est dommage. Bref, hop, attention, contenu vide, évidemment. C'est parti, Shueisha Inc. All Rights Reserved, tu vois. Normalement, c'est copyrighté par la Shueisha, mais l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Nord, il prend des risques, hein, faut penser à lui. Chapitre One Piece 1078, limite du temps d'évasion. Couverture, la froide odyssée du Germain 66, volume 33. Le Néomats est constitué. Ouh, le Néomats. Avec Garp alors, j'imagine. Oh là là, on va voir si il va aller chercher Don Chinjao, son rival de toujours. Parce que maintenant qu'il a le pic, il peut se dire, écoute, rejoins-nous dans le mat. Tu vois. Je rigole, évidemment. Le chapitre débute avec Stussy. Elle utilise son Denden Mushi personnel pour parler directement à Sentomaru. Stussy l'informe que Kizaru arrive sur l'île d'Egghead. Le plan est d'avoir la marine en renforce, puisque le gouvernement mondial prend d'extrêmes précautions à cause de deux raisons. Une, le contenu des recherches de Vegapunk sont déjà plus avancées que celles d'Oharat. Oharat, le roi des rats. Et sinon, deux, l'île d'Egghead a un moyen de défense contrairement à Oharat. On parle beaucoup de ce youtubeur, comment ça se fait? C'est son air de gloire ou quoi? Pourquoi il y a autant de... Pourquoi on parle tant d'Oharat? Alors, c'est pour cela que le gouvernement mondial fait bouger ses forces beaucoup plus loin qu'un Buster Call normal. On peut voir que des gens sont en train d'évacuer toute l'île d'Egghead. Il y a au-delà d'un Buster Call normal. Ouais, ils vont faire sauter l'île, hein. C'est pour ça que Saturne, il est là, hein. Saturne va utiliser son pouvoir et puis boum. Enfin bon, on verra, hein, on va regarder tranquillement ce résumé complet. On passe au groupe de Franky. Franky est en partie paralysé à cause de la pétrification de la moitié de son corps, mais il peut encore parler. Pythagore demande à Snake en pleurs qui lui a donné l'ordre. Snake ne répond pas, puis elle marche sur Pythagore et ça crée une énorme explosion. Faire attention, hein. Et Snake, elle manipule les gens, elle les transforme en pierre, elle est redoutable, hein, comme Boa Hancock à la base. C'est vraiment le charme à l'état pur, même si ce n'est qu'une gamine. Voilà, hein, faut faire très attention à elle. Est-ce qu'on n'aurait pas affaire à des youtubeurs? Tu sais, les youtubeurs sont plus attirés par... Enfin bref, j'arrête là, je ne vais pas plus loin. Terrain glissant, oui. On passe au groupe de Robin. Robin analyse que pendant que tout le monde est occupé à combattre les Séraphins, peut-être que quelque chose peut arriver à Stella. Atlas dit qu'il y a un laboratoire abandonné qui a été scellé il y a longtemps. Robin demande à Atlas de l'y emmener, elle et Chopper. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parallèle avec Oharat? Parce que sur Oharat, on se rappelle que Robin était là. Et là, on a Egghead qui contient toutes les connaissances. Sauf que cette fois-ci, c'est pas dans des bouquins, mais sur Internet. Est-ce qu'ils vont pas détruire l'île? Et du coup, forcément, Robin sera celle qui sera la plus impactée. Parce qu'elle sera là en train d'être le dernier rempart aux connaissances, peut-être. On passe au groupe de Sanji. Nami tient Edison Cavani, évidemment, hein, le genre de foot, dans ses bras. Brook, en mode fantôme, dit qu'il va chercher Vegapunk. Sanji contre S-Shark continue. Sanji se met debout devant S-Shark et le laisse le frapper. Mais Sanji n'est pas blessé par les coups de poing. Sanji dit « Ça te dit quelque chose? Ça s'appelle le pouvoir de l'amour !» Sacré Sanji. C'est Robocop, il a pas mal et il est amoureux. Bah oui, maintenant c'est Robocop, hein. On sait très bien que c'est devenu une machine de guerre. On passe au groupe de Luffy. Séraphin
Les Séraphines, pardon, ne laissent pas leur flamme s'éteindre, alors Luffy et les autres ne peuvent toujours pas les blesser. Soudain, S-Hawk disparaît du combat. Lucci dit qu'il doit avoir changé de cible pour quelqu'un de plus faible, puisque attaquer des membres plus faibles du groupe va aussi affecter la concentration des membres plus forts comme Luffy. C'est un stratège maintenant. Comment ça se fait? Je croyais qu'ils obéissaient juste aux ordres, les Séraphines. Comment ça se fait qu'il dit je vais attaquer plus faible, ça fait partie du plan, tout ça. Enfin bref. Zoro et Kaku poursuivent S-Hawk. Luffy et Lucci continuent le combat contre S-Beer. N'empêche, ils n'ont pas battu S-Hawk. Comme je le rappelle, il faut appeler Mini Vista. S-Vista. C'est le seul qui puisse rivaliser avec S-Hawk, hein, moi je vous le dis. Après ça, le narrateur commence un discours tandis qu'on voit Bonnet assise et pleurant devant les souvenirs de Kuma. Ouais, hein, on n'a toujours pas le passé de Kuma. On aimerait bien savoir s'il a eu... qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ces dragons célestes et pourquoi il est allé à Marie-Joise. Le narrateur qui dit « Ce sont tous les événements qui se sont déroulés le jour avant le fameux incident d'Egghead. Cependant, les causes de cet incident a débuté il y a 3 mois. » Un nouveau flashback démarre il y a 3 mois. Ah voilà, on a peut-être des informations là. Marie-Joise a reçu un message de l'île de Egghead. Une mystérieuse personne a informé que Vegapunk recherchait sur le siècle oublié. Le gouvernement mondial a envoyé des agents du Cypher Pole pour découvrir la vérité. Les agents n'ont rien pu trouver comme évidence, mais ils ont tous disparu sur le chemin du retour. N'empêche, là, on parle du siècle oublié. Finalement, Oda, il sait qu'il y a le siècle oublié et qu'on attend des réponses. Donc, il va disséminer les informations petit à petit, là. Hein. Faites attention, il faut regarder parce que il va falloir qu'on se concentre pour tout saisir de ce qui s'est passé dans le passé. Un peu plus tard, la mystérieuse personne a encore appelé Marie-Joise. Cette fois-ci, elle a demandé à parler directement au Gorosei. Après la conversation, les 5 doyens ont été convaincus que Vegapunk les avait trahis. Alors, ils ont envoyé le CP0 pour l'éliminer. Oh. Tu vois, les 5 doyens ne sont pas forcément des guerriers, du coup, puisqu'ils envoient le CP0 et ils n'y vont pas par eux-mêmes. Mais en tant que mesure supplémentaire au cas où Vegapunk tente de se venger, un des membres du Gorosei a décidé de se rendre là-bas lui-même avec Kizaru et les forces de toute la marine. Oh. C'est quoi toutes les forces de la marine? Ils ont envoyé qui d'autre? Ils ont envoyé des vice-amiraux avec? Ils ont envoyé Magellan avec? Parce qu'il faut du lourd hein, pour neutraliser Luffy, un Yonko maintenant. Les forces se rendant là-bas sont au même état d'alerte que pour une guerre. Ok, mais il n'y a qu'un seul amiral, hein. Est-ce que ça suffira? J'ai envie de dire. Enfin, après, on ne sait pas encore, parce qu'il est vrai que les 5 du Gorosei ne sont pas allés, mais si un peut-être suffit, hein. On ne sait pas quelle est la puissance de Saturne. Moi, je doute qu'il soit super fort, mais bon, peut-être qu'il a un pouvoir qui fait qu'il peut détruire l'île d'un coup. Hein. Après tout, on a vu qu'Imsama, et encore, on ne sait pas si c'est Imsama, a détruit toute une île. Voilà, donc armantique ou pas, est-ce que les planètes acquis divins? Voilà, on va voir. Alors que le narrateur parle, on peut voir un montage avec Saturne, Kizaru, le vice-amiral Dol et quelques nouveaux marines, similaires au montage des marines qui arrivaient à Marineford avant Impel Down dans le chapitre 524. Ok, donc il y a juste un vice-amiral en plus et des nouveaux marins. Le narrateur qui dit « La conclusion de l'incident de Egghead au prochain jour choquera le monde d'une façon dont personne l'aurait imaginé. » Je vous le dis, ils vont désintégrer l'île. Ils vont désintégrer l'île. On découvre qui est le traître dans la dernière double page du chapitre. Le traître, c'est York. Elle apparaît devant Stella. Sacré Yorkshire City. C'était bien lui le traître, voilà. Elle a le même visage souriant qu'on a vu dans les autres chapitres, mais plus flippant. Yorkshire City parle à Stella. Yorkshire City qui dit « Hé Stella, je vais être un... » Quoi? Je vais être un Tenryubito? Parce qu'on peut le devenir. C'est bizarre ça. Pourquoi Yorkshire City dit ça? Bon, après, Stella, quoi? Ne les as-tu pas vus quand nous sommes allés à Marie-Joise? Pourquoi veux-tu être un être humain aussi détestable? Et Yorkshire City qui dit « C'est ce que Shaka aurait dit, mais il est mort maintenant. Ha ha ha. » Tous ces Vegapunk sont de tels nuisibles. Le monde n'a besoin que d'un seul Vegapunk. Il est cinglé ce Vegapunk. Pourquoi, quoi, tu crois que tu peux devenir quelqu'un comme ça? Un dragon céleste? Non mais un Tenryubito. Donc deviens pas un Tenryubito
en un claquement de doigts. Hein. Bizarre. Bon, on verra hein, par la suite. Peut-être qu'ils peuvent changer d'origine. Je sais pas, c'est bizarre, Vegapunk. Il n'y aura pas de pause la semaine prochaine. Le chapitre One Piece 1079 sort le 24 mars 2023 dans le Weekly Shonen Jump numéro 17. Bah c'est cool, hein. Ça se trouve, c'est un Vegapunk qui fait une Yamato. C'est-à-dire, je veux devenir un Tenryubito alors que tu ne l'es pas. Et tu ne peux pas. C'est Yamato qui dit, je suis Oden. Non, tu n'es pas Oden, c'est tout. Voilà, donc est-ce qu'on aurait le même délire, hein, Sacré Oda, il commence à être en mode... Ouais, bref, on attend, hein, on attend, parce que là, il parle de siècle oublié. Les réponses vont commencer à tomber, peut-être. Moi, je dis que bientôt, l'île va se faire détruire, tout simplement. Et c'est Saturne qui va tout détruire. Moi, je pense qu'il a un pouvoir incroyable, ou une arme antique, ou un truc comme ça, mais je sens que ça va être du lourd. Plus puissant en plus qu'un Buster Call, bah ouais, hein, moi je vois que ça. Bon allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.